Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fam Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fam Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fam Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fam Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com. Sur les côtés, Yanka, c'est Papcho qui n'a pas pris ses responsabilités. Sadio Mané ne peut pas finir le match en présentant une belle performance. Mamadou Sen, selon lui, il est inadmissible de laisser Sadio Mané sur le terrain pendant 90 minutes. Ahmad Kamara aussi a gâté le match, pourtant je l'aime. Et la Djanka, donc Darao, Mamadou Sen tourné autour de Sadio Mané car il n'a plus les moyens physiques et techniques pour l'assurer. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'avais mis une victoire sur le Sénégal selon BP. Djibril Gueye, Lamine Camara nous déçoit. Donc il y a pas mal de Sénégalais actuellement qui sont vraiment déçus par rapport à, ce match nul. Il y a pas mal de Sénégalais qui sont déçus par ce match nul et ils ont raison d'être déçus par ce point du nul. Encore une fois, on l'a dit, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Une finale, on ne doit pas tirer un match nul contre cette équipe soudanaise. Bien vrai qu'il n'y a pas de petite équipe dans le football international, dans le football moderne, mais vu la capacité de cette équipe nationale du Sénégal, la puissance offensive et l'équilibre au milieu de terrain et la bonne assise défensive de cette équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui, on ne se doit pas de faire un match nul contre cette équipe soudanaise, vu que c'était un match vraiment très, très, très décisif. Encore une fois, rien n'est encore joué, puisque nous sommes à 2 points du leader, mais au moment où l'on parle, on a perdu 2 points face à un adversaire direct qui est le Soudan, qui continue également son bonhomme de chemin, qui consolide sa place de leader et qui a son destin en main, en tout cas à l'attente de la dernière journée de ces phases d'éliminatoire de la Coupe du Monde. Exactement, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure en commentaire, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Oui, il y a et le Soudan vient de le prouver. Le Soudan vient de le prouver. C'est une équipe vraiment très, 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 très surprenante. Puisque je l'ai dit en avant-match, au départ, on ne l'avait pas présenté comme le leader, comme le favori. On avait présenté le Sénégal et la RDC Congo comme les principales favoris du groupe. Aujourd'hui, cette équipe soudanaise parvient à créer la surprise en restant au bout de 5 journées invaincus. C'est un fait vraiment très, très, très notoire. C'est à nous, Sénégalais, de faire le bilan de ce parcours, de faire le bilan de ce match, d'en tirer les zones positives pour mieux aborder ce match contre le Togo. Encore une fois, le Togo qui va aborder le match contre le Sénégal, qui va jouer le match contre le Sénégal, bien vrai à l'extérieur, mais avec un bloc bas comme l'a réussi cette équipe soudanaise. Exactement, avec un bloc bas comme l'a réussi cette équipe soudanaise, parce qu'on voit que c'est quand même une équipe qui a son mot à dire pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc cette équipe soudanaise, on a vu quand même qu'ils ont su assurer avec une belle prouesse. C'est quoi? C'est le fait de tenir en échec le Sénégal. Donc 0 but partout, score vierge, et le Sénégal aujourd'hui est 3e de sa poule, de la poule B, avec notamment donc ce match nul 0 but partout. Les Lions de la Teranga doivent continuer à se battre pour espérer décrocher la qualification. Alors Samb, bonsoir. Bonsoir Samb. Bonsoir Yanamine. Et joyeux anniversaire, hein? Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, grand. Ouais. Merci aussi à Ndoye. Excuse-moi. C'est l'effet du Ramadan. Ah oui, c'est ça aussi. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour le direct et merci pour
les messages de souhait d'anniversaire et tout ça. Voilà, alors, première impression après le match nul du Sénégal face au Soudan. Bon, c'est quand même décevant parce qu'on s'attendait vraiment à une belle victoire du Sénégal. Mais après tout, le foot a ses réalités et ça c'est encore une fois confirmé ce soir. Parce que bon, c'est vrai que le Sénégal jouait contre une équipe du Soudan qui n'est pas aujourd'hui au même niveau que le Sénégal. Mais en Afrique, on sait très bien que les matchs sont souvent très difficiles, c'est très physique. Et ce qu'on vient de voir aujourd'hui, encore une fois, l'a confirmé. Maintenant, moi, par exemple, là où je m'attendais plus à ce qu'il y ait, par exemple, du changement dans ce qu'on a l'habitude de voir dans les matchs du Sénégal, c'est que juste après le début de la deuxième mi-temps, il fallait que Pape Thiaw puisse effectuer des changements le plus rapidement possible. Notamment un changement qui sera opéré sur Boulaye Dia, qui ne pouvait pas trouver les profondeurs, qui avait du mal à trouver en tout cas les bonnes solutions, parce qu'il y a Sadio Mané qui a fait beaucoup d'appels, mais les automatismes de Boulaye Dia n'étaient pas au rendez-vous ce soir. Je pense qu'il fallait très tôt faire ce changement-là, en donnant quelqu'un comme Assane Diao, qui a été vraiment aussi percutant, qui a été aussi beaucoup plus entreprenant dans le jeu. Et ce qu'on a constaté, c'est que juste après son entrée en jeu, il a automatiquement donné une très belle passe à Sadio Mané qui ne l'a pas bien exploité. Moi, je pense qu'il fallait très tôt faire des changements à ce niveau-là parce que le bloc médian du Soudan était très compact. Donc, il fallait trouver des joueurs de couloir qui savent quand même trouver des solutions par rapport à ce niveau-là et même surtout jouer en position de pivot avec Chérif Ndiaye qui a fait son entrée en deuxième période. Son entrée en jeu, même si bon, quelque part, vraiment aussi, on est un peu déçu de la prestation globale de l'équipe du Sénégal, mais j'ai pu quand même voir des individualités intéressantes comme le joueur Antoine Mendy, malgré sa première expérience en équipe nationale, il n'a pas eu de... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fab Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fab Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Fab Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fab Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfabtv.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fab Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fab Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des KO, des soumissions, de l'intensité. Eric Fab Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fab Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfabtv.com.